nous pour cette vidéo de présentation du lycée Murat. Alors aujourd'hui, vous allez voir ce lycée comme vous ne l'avez jamais vu. Les équipes de Lycée Nous Tranquille ont interviewé différents élèves pour vous proposer un portrait des EDE, des enseignements d'exploration, également des différentes options disponibles au lycée Murat, telles que le latin ou encore la section européenne, ou encore les sections sportives comme le rugby ou encore le volley. De plus, il y a eu des interviews de professeurs, de surveillants, bref, tout ce qu'il faut pour vous proposer un portrait du lycée Murat digne de ce nom. Voici le reportage de Lycée Nous Tranquille, on regarde. Nous sommes maintenant avec les volleyeuses du lycée Murat, alors présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Lou Werner. Moi, Jeanne Duvin. Moi, je suis Fatima Abdelali. D'accord, alors vous êtes toutes les trois en classe de seconde, vous avez aussi intégré le pôle volley. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ambiance de ce pôle volley? Ça se passe très bien, il n'y a pas de soucis. Très bonne intégration, les filles sont sympas, les coachs aussi. J'ai rien à ajouter. Et donc vous êtes aussi à l'internat, ça change pas trop du fait de quitter un peu le domicile familial, non, c'est pas... Si, mais une fois qu'on a pris le rythme, ça passe. Et puis on est toutes les 4 volleyeuses ensemble, donc ça fait comme une petite famille. Ouais, et puis avec les surveillants, tout ça, enfin, ça se passe bien, ils sont cool en fait avec nous et tout. Donc, et est-ce que c'est facile de concilier le volley, l'internat et les devoirs? Est-ce que c'est pas trop compliqué C'est un rythme à prendre, c'est sûr, mais avec l'habitude et le temps et tout, on a le temps pour nos devoirs, on a le temps pour le volley, enfin, c'est un rythme à prendre, mais en général, ça va bien. Il faut être organisé, oui, mais les surveillants et tout, ils nous aident aussi. D'accord. Si nous, on y est arrivé, tout. Merci. Peut-être moins impressionnant. Et ça tombe. Ah bah faut pas dire de conneries alors. Donc vous êtes tous les deux à la section rugby à Murat. Vous pouvez vous présenter un peu? Je m'appelle Valentin Bouquillon, je viens de Vichy. Je m'appelle Lucas Blard, je viens d'Histoire. D'accord. Et niveau ambiance, ça se passe comment la section? Bah, ça se passe très bien, aussi bien avec les secondes, les premières, les terminales, il y a une très bonne ambiance. Oui, ça se passe bien aussi avec les coachs qui sont sympas avec nous. Ouais. Et il y en a qui ont un peu peur du bizutage quand ils vont arriver. Pour les générations futures, vous pouvez les rassurer un peu? Ouais, bah, cette année, il y a peu de bizutage, il n'y a rien eu. Oui, pas de problème. Ouais. D'accord. Vous êtes tous les deux à l'internat aussi? Ouais. Et ça se passe comment alors l'internat? Un peu la même question pour allier les devoirs, le sport. Au début c'est une habitude à prendre, puis après ça marche comme ça. Ouais, il faut s'organiser, s'avancer dans le travail et puis après ça marche. D'accord, merci. Nous sommes maintenant avec les rugby women du lycée Murat. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, moi je m'appelle Pauline Souillon. Moi, je suis Louise Bory et moi, Solène Gaucher. D'accord, alors vous êtes à la section rugby féminin, c'est ça, du lycée. Au niveau de l'ambiance, comment ça se passe? Il y a une bonne ambiance, on s'entend bien. Les anciennes elles peuvent nous aider dans les devoirs. C'est bien. Ouais, il y a une bonne ambiance entre les anciennes, nous, le coach aussi. Ça se passe bien. D'accord. Et donc vous êtes toutes les trois à l'internat? Oui. L'internat, comment ça se passe? Il y a une bonne ambiance. Ça fait un peu comme une famille, quoi. On est tous ensemble. Et on peut tous s'aider. D'accord. Vous êtes, donc je disais, vous êtes à l'internat. Donc il faut vous concilier le sport, le rugby et les devoirs. Est-ce que c'est pas un peu compliqué? C'est un peu dur au début, le temps de s'habituer, mais après, ça va. Pareil. Donc nous avons déjà vu certaines de ces filles pour présenter les pôles sportifs, donc rugby et volley. Alors j'aimerais que tu te présentes tout d'abord. Alors je m'appelle Rudy Gomez et je suis en seconde. D'accord. Donc tous les quatre, vous avez choisi des enseignements d'exploration différents. Donc vous deux MPS+, et vous deux MPS.
Donc, on aimerait savoir pourquoi est-ce que vous avez pris cet enseignement d'exploration. Alors, j'ai choisi cet enseignement d'exploration parce que pour faire un bac scientifique, c'est un plus. Et ça avait l'air intéressant par rapport à des témoignages d'autres élèves. D'accord. Moi, j'ai choisi cet enseignement d'exploration pour découvrir d'autres méthodes scientifiques. Moi j'ai choisi cet enseignement d'exploration parce que je veux faire un bac S, donc je pense que je suis sur la bonne voie. Et moi, je fais ça parce que ça m'intéressait. D'accord. Et globalement, vous aimez cette matière ou pas? Ah oui, Oui. Et qu'est-ce que vous faites du coup pendant vos heures de MPS et MPS+. On met en relation différentes matières scientifiques, les mathématiques, sciences et vie de la Terre, et physique-chimie. On met tout en rapport pour résoudre des problèmes communs. Et nous en MPS+, on construit un projet, on a une voiture à construire et nous avons le concours à la fin de l'année. D'accord. Et du coup, avoir choisi cet enseignement d'exploration, ça vous a permis de faire un choix pour la première? Aussi, oui. Oui. Donc vous envisagez tous la première S? Non. Non? Moi, je veux faire ES. D'accord, ok. Bon, bah, merci. Donc on est maintenant avec 2 élèves de seconde. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Oui, je m'appelle Paul Bacle. Et moi, Armel Servan. Donc au lycée, quand on arrive, il y a des enseignements d'exploration. Les 2 de base, c'est SES et PFEG, c'est ça? Oui, on peut choisir entre l'un des deux. D'accord. Et vous pouvez expliquer un peu ce que c'est, ce qu'on fait dans ces matières? On fait de l'économie et de la sur le social, après, sociabilisation, je sais pas, mais sur le social. Et la PFEG, c'est tout ce qui fait l'économie, la gestion, et pour faire ES principalement et STMG. D'accord. Et vous aimez cette matière? Oui, ça va, c'est assez intéressant. Oui, enfin la PFEG c'est bien pour ceux qui veulent faire STMG et enfin, les profs ils sont cool donc voilà. D'accord. Et donc vous avez envie de faire ES tous les deux? Non, je pense pas, mais bon, c'est intéressant quand même. D'accord. Non, je vais faire plutôt S, mais c'est bien pour ceux qui veulent faire STMG et ES. D'accord, merci. Donc, nous sommes avec des élèves qui ont choisi sciences et laboratoire. Donc je vais vous demander pourquoi vous avez choisi cet enseignement d'exploration. Pour ma part, c'était parce que je voulais envisager une première donc S et déjà il y avait le mot science et laboratoire, donc on fait beaucoup d'expériences, donc ça avance pour voilà pour la S. D'accord. Et toi Moi aussi, enfin, je savais qu'il y avait un peu plus d'expérience, c'est ce que je préférais faire. Et vous aimez cet enseignement? Oui, c'est plutôt sympa puisqu'on fait toujours quelque chose, donc ça passe plus vite et voilà. Ouais, il y a toujours des expériences en général. C'est ce qu'on veut faire, ça passe vite en général. Et vous faites quoi dans cette enseignement? En fait, on reprend les bases de ce qu'on a vu en cours. Donc c'est pour approfondir un peu le sujet auquel on apprend. Et voilà. D'accord. Et ça vous aide pour la première? Oui, je pense que ça nous aide puisqu'on revoit, on voit toujours les mêmes choses. Et voilà, d'accord. Et vous avez choisi toutes les 2 S? Oui. Donc bonjour, je suis en compagnie de nouvelles élèves. Donc premièrement, d'une étudiante étrangère. Donc présente-toi s'il te plaît. Moi je m'appelle Nina, je viens de Californie. Je suis venue en septembre avec une organisation d'AFES. Et moi je reste jusqu'à juillet. D'accord. Tu peux nous parler de l'AFS, ce que ça signifie? C'est une organisation d'échange. On peut choisir où on veut y aller et on peut choisir les pays. C'est vraiment bien. On peut être intégré dans un pays et on reste. D'accord. Et de toi, d'où tu viens? Je viens de Californie, au nord de San Francisco. D'accord. Et pourquoi tu as choisi la France? J'ai étudié le français en école pendant 4 ans et je trouve la langue est vraiment belle. D'accord. Tu es arrivée quand? En septembre. Okay. Et tu arrives bien à t'intégrer? Oui, très bien. Donc maintenant, on va parler de DE Littérature et Société. Donc présente-toi s'il te plaît. Alors je m'appelle Clémentine Labru et je suis en seconde. D'accord. Donc pourquoi ce choix de Littérature et Société? Alors en fait l'année dernière j'étais allée aux portes ouvertes du lycée et puis j'avais pu découvrir ce que c'était la littérature et société, la présentation de cette DE et ça m'avait beaucoup plu. Alors j'étais vraiment intéressée par cette DE donc du coup j'ai choisi ça. D'accord. Et t'aimes bien? Oui, c'est vraiment intéressant. D'accord. Vous faites quoi?
En fait, on fait beaucoup de travail sur l'image, de rédaction, et on a aussi beaucoup de sorties. Par exemple, on est allé au festival du court-métrage à Clermont, et on a pu travailler sur cette sortie, donc c'était vraiment intéressant de pouvoir travailler sur ça. Ok. Et ça t'aide du coup pour ton orientation l'année prochaine? En fait, je pense pas aller en L, mais c'est quand même intéressant d'avoir pu faire ça. Je pense aller en ES, mais c'était intéressant de pouvoir découvrir quand même cette idée. D'accord. Bah, merci beaucoup. Alors nous allons maintenant parler de l'option sport. Les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Karel Vautrin et je suis en seconde 9. Je m'appelle Léa Rivière et je suis aussi en seconde 9. Donc vous faites l'option sport. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi cette option? Alors j'ai choisi cette option pour pouvoir pratiquer beaucoup plus de sport au lycée qu'à la base. Et moi parce que j'aime bien pratiquer du sport, donc j'ai choisi ça. D'accord, donc globalement vous aimez cette option? Oui. D'accord. Et du coup, physiquement, est-ce qu'il faut avoir de bonnes conditions physiques? Est-ce que c'est dur? Si on a l'habitude de pratiquer du sport, non c'est pas dur, et si on est physique, ça passe. D'accord. Et du coup, combien d'heures de sport vous avez en plus? On a 5 heures en plus de sport que les autres, et en tout ça nous fait 7 heures. D'accord, ok. Donc maintenant on va parler de l'option latin. Donc on est avec Rudy. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi le latin? J'avais déjà fait ça au collège pendant 3 ans, j'avais trouvé ça intéressant. Ça permettait d'avoir plus de facilité dans les autres matières, donc j'ai préféré continuer. D'accord. Donc tu aimes le latin? Oui, oui. Et donc maintenant nous allons parler de l'option européenne. Donc pourquoi tu choisis l'option? Eh bien, parce que j'aime bien l'anglais, j'aime bien les langues, enfin surtout l'anglais. Parce qu'il y avait un voyage aussi. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'option? Eh ben, en fait, l'option rajoute 1 heure principalement, et on fait de l'histoire-géographie en anglais. D'accord. Et est-ce qu'il faut avoir un niveau d'anglais Non, pas. Enfin, bon. Il n'y a pas forcément un niveau extraordinaire, il faut comment dire, un minimum, mais bon, Ouais. c'est pas non plus trop. Il faut avoir des bases solides. Ouais. Bah, merci à tous alors. Merci. Donc maintenant je suis en compagnie d'une surveillante, donc présente-toi s'il te plaît. Donc c'est Natacha, je suis surveillante au lycée depuis le mois de novembre. Est-ce que tu trouves qu'il y a une bonne ambiance au lycée? Oui, globalement il y a plutôt une bonne ambiance, on sent que les élèves s'entendent bien entre eux. Après bon, il peut y avoir des petits soucis, mais au cas par cas, mais globalement l'ambiance est bonne. Est-ce que l'intégration du coup c'est bon aussi? Oui, l'intégration est bonne, donc au lycée pour les secondes il y a une pré-rentrée, donc il leur permet un petit peu d'appréhender le lycée, de voir comment ça se passe. Et ensuite, il y a aussi une formation des délégués qui est faite aussi en début d'année, qui leur permet aussi de voir quel est le rôle des délégués. Et pour ce qui est de l'internat, il y a une fête de l'internat qui est organisée, et c'est vrai que c'est un bon moyen aussi d'intégrer les secondes et de peut-être plus parler aux premières, aux terminales, dans un autre cadre. Est-ce que il y a d'autres projets qui sont... Alors oui, il va y avoir une fête de l'internat aussi à la fin de l'année, et il y a la fête du lycée aussi qui est organisée, donc ça c'est pareil, c'est un projet avec différentes activités qui sont organisées tout au long de la journée. Sinon il y a aussi des correspondants qui sont accueillis au lycée, et donc il y a eu un voyage en Angleterre, et donc plein d'autres petits projets qui sont organisés tout au long de l'année. D'accord. Et à l'internat globalement ça se passe bien aussi? Oui, l'ambiance est plutôt bonne. Bon, après effectivement il y a les sections sportives, mais bon globalement quand même ça discute bien. D'accord. Je trouve que ça se passe bien. Merci. Bah de rien. Donc on est maintenant avec Alfred Alexis Rébérol qui est le président de la Maison des lycéens. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est la Maison des lycéens? La Maison des lycéens, c'est une association formée par les élèves du lycée, donc, qui vise à monter des projets tout au long de l'année. Il faut savoir que le bureau est essentiellement composé d'élèves, donc ça permet de vraiment avoir les idées de tous les élèves au sein du lycée. On les regroupe et après on voit ce qu'on peut faire avec ça. Et vous avez monté quoi par exemple comme projet? Là cette année, en partenariat avec le CVL et Lycée Tranquille qui sont en train de filmer, on fait la fête du lycée, la fête de fin d'année du lycée. Donc cette année ce sera sur un thème un peu spécial, donc interville, parce que les années précédentes ça s'est vachement dégradé au niveau du monde, donc là on cherche à appeler au maximum de personnes pour venir participer. D'accord, et il y a un foyer aussi au lycée Murat, c'est géré par la Maison des lycéens? Le foyer c'est en partie donc, est géré par la MDN,
Donc le foyer qu'on peut voir là, je sais pas si tu peux piloter. Donc voilà. Donc le foyer, il faut savoir, on vend tout un tas de choses, donc, surtout sucreries, café pour les récrés, par exemple les pains au chocolat, les croissants, tous les dons qui sont récoltés, donc enfin tout ce qu'on récolte. Donc ça nous fait un budget pour justement monter les projets au cours de l'année. Ok, merci. Nous sommes maintenant dans la salle du CVL avec deux représentants des élèves. Alors Alexia Bourgeois qui est en terminale S, qui est la suppléante du vice-président du CVL, et également Rémi Lévesque qui est en terminale L, également au CVL, et qui participe au projet Lycée Nous Tranquille. Alors je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, en quoi consiste le CVL ? En fait, le CVL, c'est un regroupement d'élèves qui a été élu par tout le lycée. Et nous, notre but, c'est d'être vraiment les représentants des élèves, mais au niveau du lycée, pas au niveau d'une classe comme l'est un délégué. Après, nous, ce qu'on fait, on monte des projets pour améliorer la vie des lycéens et aussi pour les divertir. Par exemple, on organise la fête du lycée en coopération avec la maison des lycéens, où on fait des journées sportives, des trucs comme ça. D'accord. Ah, j'aimerais ajouter. D'accord. Est-ce que vous avez il y a des projets donc, qui sont constitués par le CVL ? Oui, donc en ce moment, on a le projet donc, de la fête du lycée, qui est en fait l'après-midi, on fait un interville, une sorte d'interville, ça sera donc des jeux par groupe, qui ne sont pas de classe. Il y a une liste d'inscription qui est au foyer. Et on a donc après l'interville, on a la soirée, et qui est à thème américain. D'accord. Donc tenue de soirée, etc. À l'américaine. À l'américaine. Après, un autre projet qui va être plus sportif cette fois, enfin qui sera concentré que sur le sport. Il y aura une rencontre avec des entraîneurs de football américain pour venir faire découvrir le sport un peu au lycée d'ici quelques temps. D'accord. Et c'est aussi grâce au CVL qu'on peut tourner aujourd'hui Lycée Nous Tranquille. Merci CVL. Voilà, merci. Bonjour, je suis avec Rémi Lévesque, membre du CVL, organisation ayant participé à la production du journal du lycée qui s'appelle Sismic. Rémi, peux-tu nous parler de ce journal ? Alors le Sismic, c'est un journal qui a été créé par des élèves et qui est constitué exceptionnellement d'élèves. Il y a les professeurs et autres adultes sont là vraiment que sur la fin pour corriger les fautes. Et bien sûr, il faut avoir l'aval du proviseur pour pouvoir sortir le journal. Après, donc dans ce journal, c'est un peu tout au niveau de l'actualité du lycée, mais même dans le monde. Par exemple, dans ce numéro-là, on a un article sur les présidentielles américaines, on a sur la musique, la mode, le cinéma. Enfin, bref, c'est un petit journal qui regroupe un peu tout ce qui se passe en moment, que ce soit local ou mondial. Merci. C'est maintenant la fin de cette vidéo, on va tout de suite passer aux remerciements. On remercie tous les élèves de seconde qui nous ont accordé des interviews, ainsi que Natacha, la surveillante. Et sans oublier l'équipe technique et le lycée Murat. On remercie l'administration, les enseignants et les CPE qui nous ont aidés et aussi les membres du CVL. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ENT du lycée Murat. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, il en existe d'autres sur notre page Facebook Lycée Nous Tranquille ou encore sur YouTube. Vous pouvez également donner vos avis avec le hashtag LNT. Merci de nous avoir suivis en espérant vous dire à l'année prochaine. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you.